Salut les zéros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit sujet juste pour vous expliquer qu'il n'y a pas de mauvaise façon, de bonne façon ou quoi. Surtout en 3D, il y a différentes façons. Il y en a qui sont plus adaptées au sujet, au projet, à la personne, à la créativité. Il n'y a pas de mauvaise façon, mais surtout, je voulais vous dire que il n'y a pas de problème à partir sur une mauvaise voie et parce que le peu de temps qu'on va passer sur cette mauvaise voie, enfin le temps qu'on va passer en général sur une voie qui est peut-être pas la voie la plus optimale, va nous permettre de se rendre compte de certains détails et là on va pouvoir se concentrer sur voilà tous les outils qu'il faut que j'utilise pour obtenir ce que je souhaite obtenir. Je vais prendre en exemple aujourd'hui une photo que Michel m'a envoyée en me disant comment tu ferais une bouteille comme ça toi. Donc il y a la partie circulaire en haut, mais le corps de la bouteille est un petit peu carré, on va dire. Il n'est pas circulaire. Et ben, il m'est venu plusieurs idées en tête. Plusieurs idées, certaines sont très faciles à mettre en œuvre. Euh, pour fabriquer globalement ce que l'on souhaite obtenir, mais vont causer des problèmes pour les détails, ou pour un détail en particulier. Mais il m'est venu 3, 4, voire 5 méthodes différentes pour faire ça. Donc je lui ai en fait demandé, et j'ai eu raison, mais c'est l'expérience qui fait ça, je lui ai demandé plus de détails parce qu'il s'avère que, prenons cet exemple, ici j'ai une bouteille d'eau, donc c'est une petite bouteille, et vous voyez que sur la plupart des bouteilles d'eau, vous avez 5 pieds en fait. Enfin, 5 parties qui servent de pieds et 5 parties creuses. 5 comme sur le nombre de pieds des chaises de bureau à roulettes. C'est un équilibre en fait qui va permettre une stabilité. Là aussi, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut une certaine solidité au cas où la bouteille tombe. Le fait d'empiler des bouteilles les unes sur les autres, le fait que quand vous prenez la bouteille pour la resserrer, vous avez tendance à appuyer. Il ne faut pas que ça s'écrase ni en haut ni en bas, mais il y a les petites rainures au milieu pour pouvoir écraser la bouteille si on le souhaite quand elle est vide, pour pouvoir réduire la taille des déchets, blablabla. Il y a tout un tas de raisons au fait qu'il y ait 5 pieds. Et donc, quand il m'a soumis cette image, j'ai pas pensé aux pieds. Je lui ai demandé après. C'est en commençant à construire, en faisant deux trois essais, je me suis dit mais attends mais parce que j'ai regardé les bouteilles que j'avais chez moi et je me suis dit attends mais c'est une bouteille à 5 pieds ou pas? Parce que ça peut être un problème. Donc pas de souci, je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait. Je me suis dit bon, c'est un cercle, enfin c'est un tube un peu carré à certains endroits. Donc je me suis dit je vais prendre un cylindre. Alors je vais utiliser une échelle à peu près normale, on va dire que la bouteille elle fait peut-être pas 40 mais 30 cm de haut. Donc je vais faire un cylindre de 30 cm de haut et en diamètre, je sais pas, ça doit faire à peine 10, je pense. Ouais, peut-être. Ah oui, c'est le rayon, donc on va descendre 6, voilà, on va dire 12, allez, 5, 10. Voilà. Donc si je passe en display shading lines, donc on voit le détail. Et donc je me dis, bon, bah, j'ai besoin de plus de lignes en hauteur parce qu'il va falloir que je fasse le col, différentes choses. Et puis vu qu'il y a des sections vaguement, enfin vu que l'ensemble est vaguement carré, il me faut des rotations, enfin des segments de rotation plus élevés. Donc je passe de 16 à 32. J'aime bien les puissances de 2. Ah, je suis toujours à l'image. Bon, j'aime bien les puissances de 2. Et là, je me dis, bon, à partir de là, normalement, on devrait pouvoir faire deux choses. La première, c'est rétrécir le goulot. Alors, on ne peut pas travailler directement sur le cylindre, il va falloir le convertir. Donc, je vais le convertir en current state to object. Comme ça, j'ai un autre objet. Je désactive le premier cylindre et je vais travailler sur ce deuxième. Je vais passer en mode face et je vais me dire, bon, de toute façon, là en haut, ces faces-là, ça va être le goulot.
Ensuite, sur le côté, je peux sélectionner par exemple tous ces... alors, je vais prendre sélection rectangulaire. Je vais sélectionner tous ces points. Et peut-être même le niveau 2. Et puis, utiliser l'outil d'échelle en utilisant bien ce coin vert là. Et on voit que Z et X sont activés quand je me mets là. Pour changer la taille ici. Voilà. Ensuite, bon, Ensuite, bon, je vois que ce serait plutôt comme ça. On affinera d'autres détails ensuite. Après, je vois que si je veux faire les creux sur les côtés, je peux utiliser ces lignes. Ici, alors, il y a différentes façons de les sélectionner. Attendez, je vais enlever le work plane. On peut utiliser l'outil de sélection loop ici. J'appuie sur Shift, voilà, je peux sélectionner ces quelques lignes. Je peux éventuellement en créer plus là sur le Loop Path Cut. Voilà, si j'ai besoin d'autres lignes, je peux en créer. Alors, c'est intéressant parce que quand on appuie sur Shift, il nous majuscule, il nous permet de placer des lignes entre celles qui sont déjà là. Et puis ensuite, je peux me dire, avec l'outil de sélection de loop, je vais prendre celle-ci, 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 et je vais utiliser un bevel. Voilà, j'agrandis un petit peu. Ça, c'est pour créer les creux. Alors, en subdivision, je vais en prendre une. Et puis, je pense... Alors, l'offset, lui, là, bien sûr, il est trop grand. Voilà, il faut appuyer sur Alt pour pouvoir régler plus précisément. Prendre un offset comme ça. Et je vais utiliser la ligne du milieu. Alors peut-être je vais mettre à 0,3. Voilà. Et maintenant, avec le Loop Selection Tool, je vais utiliser donc les lignes du milieu de ce que je viens de subdiviser. En utilisant donc l'échelle, mais uniquement XZ. Voilà. Pour commencer un petit peu à créer les creux. Alors je me dis, bon, à partir de là, bon, j'ai un truc qui semble à peu près correct, parce que mon idée pour avoir la bouteille carrée, c'est une petite idée que j'avais derrière la tête, c'était d'utiliser un transformeur, un déformeur, que l'on va trouver, alors pas dans le menu ici, mais dans Create Deformer FFD, c'est Free Form Deformation. Alors je crée un objet FFD, je vais tout de suite changer sa taille pour que ça corresponde à peu près à ma bouteille. Donc on va mettre 20, 20, 20. Donc c'est moins que ça doit être 10. En hauteur comme ça, je vais le positionner là où je souhaite déformer ma bouteille. À peu près, donc je suis à l'extérieur, c'est bon. Je vais juste agrandir sur un axe. Là ici je vais mettre 12 et là je vais mettre 12. Et je vais augmenter le nombre de subdivisions. 6 et 6 comme ça, en hauteur, je peux même en prendre uniquement une, c'est ok. Et maintenant, si je place mon cylindre dans le FFD et que je modifie les points du FFD, vous allez voir ce que je vais faire. Je passe en vue supérieure. Je vais sélectionner, pardon, outil de sélection, c'est ce point-là, ce point-là. Alors, en fait, j'ai des points là qui sont à côté. Donc, je pense que mon FFD, il n'est pas la bonne taille. Je vais enlever le cylindre. Je vais juste remettre mon FFD plutôt à 10, 10,5 comme ça. Ouais, un truc dans ce genre là. Je remets le cylindre à l'intérieur, FFD, je travaille en mode point. Je vais sélectionner ces points là, ceux-là, avec la touche majuscule enfoncée. Et vous allez voir ce que je vais faire. Je vais simplement utiliser une échelle, toujours sur les axes
ZX pour étirer mes points. Ah, excusez-moi, c'est l'inverse, il faut mettre le FFD dans le cylindre. Bon, ma sélection est toujours active, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir, en étirant ces points, donner cette forme vaguement carrée à l'ensemble de la bouteille, tout en gardant la partie sphérique en haut. Donc ça, c'est un choix que j'ai fait. C'est un choix qui va être contraint par le fait que si maintenant je veux rajouter des lignes ou les déplacer ou quoi, c'est intéressant parce que je peux revenir sur mon cylindre et resélectionner par exemple mes lignes ici et les changer de hauteur tout en gardant la déformation globale. Mais il y a un truc auquel j'ai pas fait attention dès le départ, c'est les 5 pieds de la bouteille. Donc cette méthode, elle va pas convenir parce que comment je fais 5 pieds sur ma bouteille comme ça, avec ce nombre de faces là, puisque si je les compte, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 par quart, ça fait 8 et 8, 16, et 8 et 8, 32. Et 32, ben ça se divise pas très bien par 5. Donc si je veux extraire des faces, extruder des faces en nombre, 5 faces qui restent en creux et 5 faces qui restent, qui vont devenir bombées, je suis mal parti en étant parti d'un modèle avec une subdivision de 32 sections. Alors, j'ai fait tout ce travail, je me dis, oh, c'est dommage, c'est gâché et tout. Non, c'est pas gâché, il n'y a pas de problème à revenir, à reprendre de zéro avec une méthode légèrement différente. Il n'y a aucun problème à ça. Au contraire, je vous encourage vivement, par exemple, à reprendre une nouvelle scène, refaire un cylindre. Donc je vais remettre une hauteur, j'avais dit, je sais plus, 35, un rayon de 8, un truc dans ce genre. Je vais réafficher les lignes. Je vais prendre donc plus de segments verticalement. Et là, dans mes segments de rotation, je vais prendre, disons, en ayant réfléchi une seconde, je ne veux pas le workplane, voilà. Je vais prendre une subdivision de 40. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de découper 5 creux et 5 bosses dans le fond. Parce que j'ai 5 creux, 5 bosses. Donc j'ai 5 et 5. Et 40 segments, si je divise par 2, parce que j'ai autant de creux que de bosses, ça m'en fait 20. Et sur les 20 qui restent, si je divise par 5, ça fait 4 segments par creux et par bosse. Donc à partir de là, si je recrée un duplique et que je désactive le premier cylindre, à partir de là, je vais pouvoir faire un test et me dire, bon, là je regarde mon objet d'en dessous. Donc maintenant, si je sélectionne, par exemple, je suis pas sur le bon objet, ok. Si je sélectionne 4 faces ici, 4 que je ne sélectionne pas, plus 4 autres, plus 4 que je ne sélectionne pas, plus 4 autres, 4 vides, 4 sélectionnés, 4 vides, 4 sélectionnés, et il m'en reste 4 vides. Et maintenant, à partir de ce fond de bouteille, je vais pouvoir utiliser la fonction extrude pour faire une extrusion et puis vite fait un changement d'échelle sur cet axe-là. Une autre extrusion express, comme ça, un changement d'échelle express. Et me dire, oh, ça c'est peut-être la bonne voie. Par contre, attention, parce que je vais rencontrer des problèmes là au milieu, parce que tout est lié. Ici au milieu, si je sélectionne ce segment et que je le déplace, vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Il y a une forme qui est étrange. Ceci dit, elle est peut-être pas si problématique. Oups, excusez-moi. Elle est peut-être pas si problématique que ça, cette forme. Parce que si j'arrive à sélectionner tous les segments qui se trouvent là, peut-être en faisant une sélection brush, ou enfin d'une façon ou d'une autre, je vais peut-être arriver à séparer les segments un par un. Vous voyez, là ils sont 2 par 2.
Bon, eux, ils sont attachés. Ok. Eux, ils sont attachés aussi. Et l'autre, là-bas, il est seul. Après, je peux vérifier au niveau des points. Je peux peut-être essayer de prendre ce point-là. Et si je le déplace, je vois que c'est pas tant attaché que ça. C'est quand je sélectionne que ça me cause un problème. Donc là, je vois le problème auquel je suis confronté. Et là, je me dis, bon, bah en fait, il va falloir que je revienne en arrière. Mon idée d'extrusion était bonne, mais il faut que je fasse en sorte que j'ai pas ce micmac ici où les points sont disjoints. C'est problématique. Donc il n'y a pas de problème, je fais des CTRL Z, j'annule, j'annule, j'annule. Maintenant je reviens sur ce point, j'utilise par exemple un bivol, voilà, et je crée une surface comme ça. Maintenant je reviens sélectionner comme je l'ai fait tout à l'heure, vu de dessous donc. Je sélectionne mes faces, bon elles sont encore sélectionnées, ben, très bien. Je n'ai plus qu'à les extruder, comme ça. Et je vois que, ce serait bien que j'extrude le fond avec. Donc je prends le fond. J'extrude le fond une fois. Je peux réduire un petit peu sa taille comme ça. Je vais extruder le fond une deuxième fois et réduire sa taille encore une fois. Et puis après, si je prends cette face-là et que je la déplace vers le bas, voilà. Je commence à avoir quelque chose qui ressemble de plus en plus à ce que je souhaite obtenir. Donc ça, c'est une méthode. Donc j'ai fait une erreur au début, j'ai pris 32 subdivisions, j'ai refait un essai, puis j'ai refait un essai en modifiant un peu le cul, là, en essayant de laisser un peu de place pour pouvoir travailler. Oui, j'appelle ça le cul, c'est peut-être pas... c'est pas très grave. On va pouvoir travailler ces éléments-là. Et donc, ce que je suis en train de faire, c'est des essais pour me faire une idée. Parce qu'après, ben, je peux avoir d'autres idées. Je peux me dire, bon, ok, j'ai une bouteille qui... une section comme ça, je crée un simple carré. Et dans les paramètres du carré, j'utilise le round. Là, je me dis, bah tiens, avec le round, je peux créer des sections. Et je me dis, bah tiens, bah, je vais... avec CTRL, je vais créer une section comme ça, une comme ça. Excusez-moi, hop. Une comme ça, une comme ça. Et puis si je crée des sections intermédiaires qui sont plus petites, donc je sais pas, une comme ça, une comme ça. Et si celle-ci, elle fait au lieu de 400, elle fait 380 par 380, qui est un peu plus petite. Je peux dupliquer celle-ci aussi. Prendre celle du milieu et la mettre à 380 par 380 et ensuite je peux utiliser un outil donc le loft et je vais placer un par un mes sections à l'intérieur du loft. Donc celui-là, puis celui-là, non, a priori vous voyez, c'est pour ça que je l'ai sélectionné à la main pour voir. Donc après c'est le 5, après c'est le 6, après c'est le 8, après c'est celui-là le 2, après c'est celui-là le 7, et après, qu'est-ce qu'on a après? Tiens, j'en ai raté un, je sais pas où il est en bas, ah non il est en haut, voilà. Et après j'en ai encore un autre, donc le 4, voilà, qui est en haut. Voilà, alors ça peut être une bonne base, d'autant plus que on peut sélectionner les rectangles et voir qu'on a des tailles mixées. Par contre, le rayon, lui, il ne l'est pas. Donc je vais pouvoir a posteriori changer le rayon. Et puis je vais pouvoir faire aussi comme je l'ai fait tout à l'heure. Alors il y a le rayon, puis il y a la subdivision aussi. Alors si je sélectionne tous mes rectangles, là on est en interpolation adaptative. Alors, on voit pas, mais on n'a pas suffisamment de points pour avoir une définition qui est très jolie. Donc je peux diminuer l'angle ici. Bon, non, l'angle ça change rien, c'est pas grave, je vais rester à 5. Au lieu d'avoir un adaptatif, je peux prendre un uniforme et comme ça je règle le nombre de points que je souhaite. Ah, et pourquoi il me le change pas là? 10.
si je les mets tous à 10. Ah oui, excusez-moi, je pense que c'est dans le loft, c'est ici. C'est subdivision, ici en hauteur, ou là, voilà, c'est ici. C'est ici que je peux par exemple en mettre 40. Alors 40 c'est embêtant parce que j'ai pas de ligne centrée sur les côtés. Donc est-ce qu'avec 80, oui j'ai une ligne au centre. Donc ça va m'arranger. Après je vois que c'est trop carré. Ben, je peux faire la même chose que tout à l'heure et utiliser dans Create Deformer un FFD que je vais régler à la taille qui m'intéresse. Donc comme ça, le placer en hauteur. Est-ce que je rentre, on va dire, pardon, 420, ici 420. Et puis maintenant, je vais pouvoir arrondir tout ça avec le FFD, parce que si je mets, alors je sais jamais s'il faut mettre l'un dans l'autre ou l'autre dans l'un. On va voir, hein, je vais sélectionner des points, comme ça, donc ça change pas, donc c'est le FFD dans le loft ici. Maintenant, si je sélectionne ces points et que je déplace, vous voyez, on obtient une courbure. Donc, si je sélectionne vue de dessus, ces points-là, Shift, ces points, ces points, ces points, et que j'utilise l'outil d'échelle pour les agrandir dans cet axe, voilà, on obtient la courbure que je souhaitais obtenir. Voilà. Et ensuite, on peut rajouter autant de subdivisions en ajoutant des segments dans le loft. Et puis je sais, à cause du nombre de subdivisions que j'ai utilisées dans mon loft, que j'ai un nombre de segmentation de 80, pardon, que je vais pouvoir diviser par 2 et par 5 pour avoir le nombre de bosses et de pieds que je souhaite. Ensuite, par exemple, pour le haut, je suis encore à l'image, moi. Pour le haut, après, on peut, par exemple, extraire une face. Alors, si je prends ce loft et que je le duplique temporairement dans un objet solitaire, que je sélectionne la face qui se trouve là en haut, si je fais un clic droit, ça doit être split quelque chose, split, voilà. J'ai maintenant un nouvel objet qui s'appelle Loft 1, je vais enlever celui-ci. J'ai Loft 1 ici qui est juste une face. Alors toutes ces sélections de faces là, elles ne m'intéressent pas, je les enlève. Donc j'ai cet objet, je peux voir le nombre de points qu'il contient si je vais dans Points et que je les sélectionne. Alors, je vais faire comme ça. Là en haut, je vois qu'il y a 80 points. Donc maintenant, si je fais un cercle, alors un disque ou un cercle, peu importe. On va prendre un cercle. Un cercle. Ici, uniforme, nombre, j'ai dit 80 points. Mon cercle, il est où? Voilà, je vais le mettre dans ce sens-là. Je réduis son rayon. Et maintenant, je vais pouvoir attacher mes deux objets. Oui, je vais pouvoir attacher un objet à l'autre. Il faut d'abord que je les joigne ensemble. Alors maintenant, je vois que j'ai encore fait une erreur d'anticipation. C'est que là, j'ai un modèle 3D avec des points qui forment une face. Et puis là, j'ai une spline. Donc pour relier les deux, c'est deux objets de type complètement différents. Donc c'est emmerdant. Alors ici, en fait, je me dis simplement, bon, au lieu de faire un cercle, t'aurais mieux fait de faire un disque. Voilà. Donc si je fais un disque maintenant, que je subdivise à 80, peu importe le rayon, je vais supprimer ce cercle. Maintenant, je peux joindre ces deux modèles en les sélectionnant les deux. Clic droit, je fais un Connect Objects and Delete et je me retrouve avec un seul objet, un seul modèle polygonal. Bon, sur l'un, on a des faces et sur l'autre, non. Mais à partir de là, ce que je peux faire, c'est sélectionner donc les loops, c'est-à-dire sélectionner le contour de celui-ci, le contour de celui-là, s'il veut bien. Non, il veut pas.
Je vais le sélectionner comme ça. Voilà. Et puis, je vais utiliser un bridge entre les deux pour dire, ben, toi, tu coïncides avec ça. Ça ne marche pas. Pourtant, je suis dans le même objet. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut peut-être que je fasse un maillage dans celui-là. Non, je ne vois pas, je comprends pas. Quel est le problème? C'est le sens? Peut-être un problème de sens. Oui, vous voyez, là il y a des faces bleues. Et là, sur cet objet-là, la face bleue elle est en dessous. Donc il ne peut pas les lier dans ce sens-là. Donc je vais tourner celui-là comme ça à 180 degrés. Quoique je pense que je fais une bêtise parce que... Non, c'est bon, les faces orange sont censées être à l'extérieur. Voilà, cette face orange à l'extérieur, je tourne aussi. Et maintenant, je vais peut-être pouvoir sélectionner mes côtés, ici. Et celui-là, si j'y arrive. Et maintenant, je vais peut-être pouvoir faire un bridge. Voilà, ça y est. Alors, il y a des petits effets dont on dirait qu'il y a des erreurs, mais non, ne vous inquiétez pas, c'est le Phong ici qui fait ça. Voilà. Il n'y a pas spécialement de problème avec ça. Et puis maintenant, ben, on va pouvoir sélectionner les faces qui sont là en haut et les extruder pour faire le goulot. Alors, extrusion ici. Ah, tiens, ah oui, j'ai sélectionné les lignes et pas les faces. Oh là là, je vais y arriver. Sélection Brush Faces. Je sélectionne ces faces. Et alors, je crois que je peux les extruder avec la touche CTRL. Mais il me semble qu'il faut faire attention. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de face à l'intérieur. Ouais, ok. Voilà, donc on peut extruder le goulot. Je l'extrude encore. Là, je vais carrément l'agrandir comme ça. Je vais refaire une extrusion avec CTRL. Maintenant, je vais faire un inset. Et puis refaire à nouveau une extrusion avec CTRL. Voilà, et puis normalement tout ça là, ça vire. C'est bien creux, voilà. Cette face là, elle vire. Dans mon objet là en dessous, cette face là, elle va virer aussi. Et je vais pouvoir lier les deux parce que c'est exactement la même forme. Et puis j'ai bien ma partie cylindrique en haut, comme je le souhaitais. Et quand vous aurez terminé la bouteille, n'oubliez pas de mettre un thicken. Alors d'abord il va falloir que j'assemble les deux. Donc pour assembler les deux, on peut utiliser un connect, un objet connect. Donc je mets le premier loft et le deuxième. Donc les deux objets sont connectés. Et maintenant, autour de cet objet connect, je vais mettre un thicken. Donc je vais prendre ce connect que je mets dans le thicken. Voilà, et le thicken va me permettre de donner une épaisseur à mon objet. Voilà. Donc reste plus que le cul et quelques finitions à faire, mais comme vous voyez, c'était une méthode comme une autre, et c'est une méthode qui fonctionne. Donc je peux vous en montrer encore une autre. On pourrait partir de, comme tout à l'heure, un rectangle à plat avec des coins légèrement arrondis. Et puis ensuite on pourrait tracer une ligne verticale
Je vais prendre un empty spline, je vais activer la grille en mode snap et grid workplane. Je vais avec cet outil de tracé créer 2 points, un là et un là. Escape pour quitter ce mode, je reviens en mode objet. Maintenant j'ai cette forme plus cette ligne. Alors cette forme je peux la travailler un petit peu en bas si je veux lui donner un côté un petit peu plus arrondi. Cette ligne malheureusement, alors non, je vais le faire de suite, on va utiliser un sweep. Sweep, voilà, je prends le rectangle, je mets la ligne en dessous du rectangle. Alors l'orientation a priori c'est pas la bonne. Donc voilà, mon rectangle orienté dans ce sens là, voilà. Ça sweep comme il faut. Et maintenant dans le sweep, là en bas je peux utiliser l'échelle, ça ne va pas marcher. Alors contrôle, je crée un point. Ça ne va pas marcher parce que ma ligne elle est composée juste de 2 points. Un point en bas et un point en haut. Donc il faut que je subdivise ma ligne là en mode uniforme et que je lui dise bah je veux voilà, je veux X subdivision, par exemple 32. Et maintenant je vais pouvoir utiliser ici dans mon sweep, si je détache cette fenêtre, je vais pouvoir utiliser la courbe. On va mettre ça là à côté pour créer différents points qui vont être représentatifs des différentes valeurs que je souhaite obtenir. Vous voyez, bon, là, alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail de la façon dont on édite des courbes, avec le snapping ou pas, ou comme ça, je crée juste des points un petit peu à l'arrache. Un point comme ça, un point là, diminue un peu, un point là, mais vous voyez le principe, on peut obtenir un corps, le corps de la bouteille en utilisant une méthode complètement différente qui elle est basée sur un sweep. Par contre il faudra adapter la résolution du rectangle peut-être plus de façon uniforme, peut-être avec 10 comme ça on pourra subdiviser le bas pour faire le cul. Voilà. Bon, c'était juste histoire de vous montrer qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il y a plein de solutions différentes et quand vous vous lancez dans une voie, même si vous vous êtes trompé, à un moment vous dites pas c'était peut-être pas la meilleure solution. C'est pas grave parce que très vite vous allez utiliser une autre méthode mais que vous allez exécuter très rapidement parce que vous savez exactement où vous voulez en venir. Donc il n'y a pas de problème à se tromper, il n'y a pas de problème à essayer des méthodes complètement différentes les unes des autres. Et surtout se lancer dans la plus intuitive d'abord, et si à un moment vous dites j'aurais mieux fait de faire comme ça, eh ben allez-y en fait, voilà, c'est aussi simple, allez-y. Abonnez-vous, like, pas like, un commentaire si vous voulez, posez des questions, n'hésitez pas, ça me donne des sujets à traiter. Merci, à très bientôt, ciao.